Shalom à vous tous, que la paix et l'esprit soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons brièvement parler des fondements du christianisme. La dernière fois, on a pu voir que que le christianisme a 7 fondements, 7 piliers, 7 colonnes que le christianisme a. Alors, pour ce fondement, on accord avec Isaïe, plutôt qu'Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus est la pierre angulaire. Alors, édifier ici, c'est un mot grec qui veut dire opoadukumeo. Qui veut dire que c'est construire une maison. Donc, si nous, chrétiens, on est construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, d'où la question est posée. Quels sont alors ces fondements? La dernière fois, on avait dit qu'il y a 7 piliers, 7 colonnes du christianisme. Alors, le premier, on a dit que c'était le fondement de la foi. Le deuxième, le concept secret de Dieu. Troisième, la connaissance de qui tu es, ce qui est en toi. Quatrième fondement, c'est quoi? C'est l'adoration ou c'est la sanctification. Cinquième fondement, la sentinelle, encore le guetteur, le veilleur. Sixième fondement, c'est quoi? C'est bien sûr. Sixième fondement, c'est la gérance d'une assemblée. Septième fondement, c'est quoi? C'est, en d'autres termes, les œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Alors, par rapport à cela, le fondement, le premier fondement, le premier chapitre, qui est le fondement de la foi. Ici, on a 4 petits sous-titres. Là-bas, il y a le premier, petit A. La personne de Jésus, sa mission et son message. Petit C, on sait quoi c'est? La réception de Jésus. Pourquoi et comment? Et la raison d'être enfant de Dieu. Pourquoi les gens doivent recevoir Jésus comme Seigneur et Monsieur? Quel accord c'est le procédé. Et pourquoi tu es enfant de Dieu? Petit C, la clarification de la foi. C'est quoi la foi? Sa naissance, ses piliers et les formes de foi. Petit D, le christianisme, son début, son fonctionnement et sa fin. Et c'est quoi? C'est les éléments caractériels pour reconnaître que c'est le christianisme et quand ce n'est pas le christianisme. Parce que de nos jours, la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Non pas faute de parler la langue ou faute de dons, non, mais faute de connaissance. Alors, pas faute des prophètes, pas faute des apôtres, mais faute de quoi? De connaissance. Voilà pourquoi, encore avec Isaïe, encore avec Éphésiens 4:20, Éphésiens 4:11, Dieu a fait aux dons comme étant apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Mais le but, c'est pour le perfectionnement. Donc, mon peuple meurt parce qu'ils n'ont pas. Mais, ces saints-là viendront vous donner la connaissance de qui je suis par rapport à vous. Encore lui, nous allons mais ce que c'est. Nous allons encore lui prendre le petit A. Chapitre 1. Écrivez sur le papier. Père céleste de nous qui purifie. Mon Père, tu as dit la Bible dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Père céleste, conformément à Isaïe 9, verset 1, tu dis ici clairement, un peuple qui marche dans la nuit, il voit une grande lumière. Tous remplis d'une grande joie. Car les ténèbres ne régneront pas par le peuple de Dieu. Père céleste, les ténèbres qui est l'ignorance, les fondements du christianisme, de qui tu es. La lumière qui est le Fils de Dieu à travers ton esprit que tu as envoyé. Conformément à Jean 14,
28. Mais 6. Tu as dit, quand viendra le constateur, l'esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Ô Père Céleste, enseigne-nous. Possède-nous tout puissant. Parle. Car nous voulons que tu parles à travers nous. On la parle avec 2 Pierre 1, le verset 21. Poussé par l'esprit, les gens ont parlé la parole de la paix de Dieu. Peut-être encore même par Zacharie 4, 6. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alors tout puissant, accompagne-nous dans cet enseignement. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yeshua. Alors, petit a, nous allons d'abord, comme s'il a posé alors le fondement. Petit a, vous écrivez, petit a, la personne de Jésus, sa mission et son message. Alors, que maintenant, elle m'a l'épuisé. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Alors, qui est Jésus-Christ de Nazareth? C'est la même question à poser. Parce que de nos jours, les gens ignorent même qui est Jésus. C'est la plus grosse erreur. Quelle est sa mission? Et quel est son message? Alors, déjà pour commencer, Jésus-Christ n'est pas un fait historique. Deuxièmement, Jésus-Christ n'est plus un être humain, ou il n'est pas un être humain déjà. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est l'accomplissement des promesses qui étaient faites à Israël. Mais c'est aussi au peuple. Rien. Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Il est la justice de Dieu. Il est le fondement de Dieu. Il est, en d'autres termes, la manifestation glorieuse de Dieu. Il s'appelle le Christ Jésus-Christ. Alors, maintenant, par rapport à cela, Jésus-Christ, en accord avec Luc chapitre 1, le verset 31 au verset, messieurs, 35. Nous allons paraphraser le texte. Prenez le texte dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 31 à 35. Nous allons paraphraser le texte pour pouvoir bien comprendre les fondements. La nécessité de comprendre qui est Jésus-Christ. Alors la Bible est ici dans le livre, messieurs, de Luc chapitre 1, verset 31 à 35. Je vais pas faire le texte. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi s'appellera fils de Dieu. Donc ici, là, clairement, ce verset nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, c'est le fils de Dieu. Mais attention, fils de Dieu, pas quoi c'est. Et pourquoi fils de Dieu? Fils de Dieu, c'est pas à un être quoi, par l'apparence physique. Non. Fils de Dieu quoi? Parce que c'est Dieu, à travers son esprit, qui conçoit son enfant. Ça veut dire que Marie, à quoi c'est? Fils de Dieu, pas par rapport. À quoi c'est? À des projets intellectuels. Ou encore, fils de Dieu, pas par rapport à la volonté humaine. Donc, on peut dire que Marie ou encore Joseph n'a pas réfléchi ou encore programmé que nous allons d'accord nous unir pour recevoir un fils et donner le nom de Jésus. Non. Quand on dit que Marie n'a pas réfléchi, non. Marie a subi une révélation venue de Dieu par l'ange. Donc, Jésus, que c'est un fils de Dieu par rapport à ce fils de Dieu spirituel
Donc Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, mais conçu quoi? Par son Esprit Saint. Par le Fils de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a conçu par son Esprit. Ni à gauche, ni à droite. Voilà pourquoi on l'appelle le Fils de Dieu. Alors maintenant, la question est maintenant de poser. Ça veut dire que c'est Dieu a conçu ceci avec des personnes spécifiques à un temps donné spécifique pour des causes aussi spécifiques. Alors maintenant, la question est maintenant posée. Quelle était sa mission et son message? Alors, la mission de Jésus, la mission de Jésus repose sur les paroles des prophètes dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 61. Alors, parlons du texte. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour qu'annoncer aux captifs la liberté et pour vous aimer la délivrance. Donc, déjà, ce verset-là, dans Ésaïe 61, verset 1, il dit clairement que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais il dit pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur lui. Donc, la mission de Jésus est clarifiée ici, dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 1. Alors, par rapport à cela, il dit pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Alors aussi, Jésus de Nazareth a 4 missions spécifiques. La première mission, c'est annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Mais pourquoi malheureux? Au salut. La bonne nouvelle, c'est ça, le salut. Or, ce salut ici, c'est un mot en grec, soteria, qui veut dire délivrance. Délivrance pas par rapport à des biens matériels. Non. Délivrance parce que tu aimes le peuple Israël, parce que c'est bon. Jésus est venu pour Israël d'abord, pas pour nous là. Non. Après, il dit dans Matthieu 10, verset 6, ou encore Matthieu chapitre 15, verset 26, que je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël d'abord. Il faut que l'on se vraiment comprendre. Alors, par rapport à cela, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Voici la première mission de Jésus. Deuxième mission de Jésus, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi cœur brisé par rapport à quoi c'est? Cœur brisé par rapport à quoi? Par rapport à les gens qui ne croient plus en rien du tout. Ça veut dire qu'ils ont perdu l'espoir de la vie. Alors Jésus vient redonner la vie là où il y a la mort. Là où il y a les cris de deuil. Jésus vient redonner à qui? À eux l'espoir. Là où il y a l'espoir. Donc quiconque n'a plus l'espoir, Jésus dit que c'est venu. Voici que c'est la deuxième mission de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième mission de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour réconcilier avec les enfants avec le Père. Vu que Adam avait brisé cette relation par la désobéissance de Genèse chapitre 3, le verset 17. Troisième mission, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. En accord avec Éphésiens chapitre 2, le verset 16, je parle le texte. La version parole vivante. En mourant sur la croix, il a réuni les juifs et les non-juifs en un seul corps. Il a réconcilié avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. C'est ça. Donc Jésus-Christ Nazareth, nous réconcilier avec Dieu.
Parce que c'est la troisième raison de sa mission. Quatrième mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous montrer désormais comment on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, notre manière, parce qu'autrefois on adorait Dieu en chair, en musculaire, mais là, quand Jésus vient dire dans Jean 4, 24, que désormais, maman, dans le livre de Matthieu, de Jean 4, le verset 20 au verset 24, c'est encore deux discours, parce que c'est un discours avec la femme. Elle dit, mais vous dites qu'on doit adorer Jésus en Israël, pourquoi à Jérusalem, sur le temple. Jésus dit, maman, l'heure arrive où vous ne pouvez plus adorer Dieu là-bas. Non. Maintenant, là, ce n'est plus dans un endroit spécifique où vous conseillez d'adorer Dieu. Mais partout où vous êtes, vous pouvez adorer Dieu en esprit et en vérité. Notre manière d'adorer Dieu. Donc, pour résumer, je sais que elle veut que c'est pour enseigner, la mission de Jésus, elle dit que c'est venir que c'est quatre choses. Annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Deuxième, consoler ceux qui ont le cœur brisé. Troisième, nous réconcilier avec Dieu. Quatrième, nous montrer maintenant comment adorer Dieu. Maintenant, la question maintenant, elle est posée là. Quel était son message principal? Ce que c'est, avec cette mission principale, avec un message principal, bâtir le royaume de Dieu sur cette terre. Appeler à tous les enfants de Dieu à la repentance. Quiconque croit au Fils de Dieu ne peut pas mourir, mais au contraire, il vivra dans les siècles à venir. Encore avec Matthieu 3, le verset 2. Aujourd'hui, Jésus prêche la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, le message de Dieu, le message de Jésus est centré sur le Fils de Dieu. Sur la réception du Fils de Dieu. Non plus sur la loi écrite par les prophètes. L'accomplissement des prophéties qui étaient données à Israël. Parce que c'était centré le message de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez quand même assez compris ce que j'ai dit. Bon, la prochaine fois, nous allons maintenant parler du petit B. Ça veut dire la réception de Jésus. Pourquoi Jean le reçoit Jésus et comment on doit le recevoir. De 3. Pourquoi les gens sont devenus enfants de Dieu? Alors, nous concluons ceci par la prière. Que la paix soit vous. Père Céleste, lui, je le prie, Papa, je crie de mon cœur que merci que tu as conduit ce peuple-là dans l'ignorance, dans la lumière. Maintenant, ils savent maintenant qui est Jésus. Jésus avait aussi un fondement la vie de Dieu. Ils savent maintenant pourquoi. Elle dit quelle est la mission de ton fils Jésus. Et monsieur, ce message. Père Céleste, console ce peuple. Père Céleste, déchire le voile qui est encore sur cette nouvelle génération. Et appelle-les, révèle-les à t'adorer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix soit avec vous. Pour tout contact, sur WhatsApp, 0114 60 97 09. Pour appel direct, c'est le 0162 04 19 56. Que l'appel de Jésus soit avec vous. Oh Seigneur, Saint-Denis.